Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 1 de La Famille, le podcast immobilier. Je m'appelle François, je suis courtier immobilier résidentiel en Estrie. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans. Et c'est moi qui va animer ce podcast-là, fait que vous allez m'entendre régulièrement. Et aujourd'hui, je veux parler du sujet qui est probablement un des sujets qui m'intéresse le plus dans l'immobilier. Les statistiques. L'immobilier, présentement, là, c'est un sujet chaud. C'est un sujet chaud, mais mal compris. Tu sais, moi, je suis courtier immobilier, là, fait que je traite avec énormément de clients. Beaucoup d'acheteurs et des vendeurs. Je fais énormément d'appels sur du proprio. Puis, je prends le temps de répondre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, aux commentaires des gens. Et l'immobilier, là, c'est tellement mal compris. J'ai souvent des commentaires ou des questions des clients genre la surenchère, là, c'est terminé ou est-ce qu'il y a encore de la surenchère? Comment se porte le marché? C'est-tu encore aussi rapide? Les visites sont-tu encore aux 15 minutes? Quand j'appelle des gens sur du proprio pour les solliciter, ils me disent non, j'ai pas de visite présentement parce que le marché il est mort. Est-ce que les prix sont à la baisse? Est-ce que les propriétés ont vraiment perdu 17% de valeur? Tu sais, plein de questions. Là, je me suis dit pourquoi pas passer au travers des statistiques immobilières du mois d'octobre 2022 contre octobre 2021 parce que présentement on est au mois de novembre. Fait qu'on va analyser les statistiques du mois passé dans l'Estrie, hein, ma région que je connais très bien puis que je peux parler parce que je la vis cet immobilier-là en Estrie. On va regarder les statistiques les plus impressionnantes, puis je vais vous dire mon point de vue, parce que dans les vidéos de statistiques immobilières que je fais sur mon channel YouTube qui s'appelle Service Immobilier, blog, je parle pas vraiment de mon point de vue, je dis les statistiques, that's it. Puis je les envoie par courriel à mes clients, je les mets sur YouTube, je les mets sur Facebook, mais là j'ai le goût de donner mon point de vue sur ces statistiques-là, puis apporter peut-être des explications. La première statistique qu'on va voir aujourd'hui, c'est le délai de vente moyen. Le délai de vente moyen en octobre 2022 a été 14% plus rapide que l'an passé. Fait que pour un marché, les clients qui disaient ouais, il n'y a pas de visite, pour un marché qui n'a pas de visite, c'est pourtant définitivement plus rapide vendre une propriété. Par contre, il faut faire attention. Cette statistique-là, pour moi, est dangereuse. Pourquoi? Parce que les propriétés qui se vendent 14% plus rapide, mais ceux qui ne se vendent pas n'affectent pas cette statistique-là. Ça veut dire que le marché en général n'est pas nécessairement 14% plus rapide à vendre. Faut bien le comprendre parce que c'est les propriétés vendues qui vont atteindre cette statistique-là. Puis les propriétés vendues, on va en parler plus tard dans d'autres statistiques, c'est potentiellement des propriétés qui ont été mises au juste prix. Puis ça fait toute la différence, puis il faut bien le comprendre. En termes de moyenne de négociation, fait que pour les gens qui se demandent est-ce que la surenchère est encore présente, est-ce que les prix ont baissé, est-ce que ci, est-ce que ça, la moyenne de négociation en Estrie, c'est 2%. Ça veut dire que tu listes une propriété à 300 000, ben tu risques de la vendre, 2%, c'est 6 000 $, 294 000 en moyenne au niveau des statistiques. Fait qu'est-ce que la négociation est revenue? Est-ce qu'elle est revenue dans le marché? Définitivement. Pourquoi je dis ça? Parce que le mois d'avril 2022 a été le pire mois pour les acheteurs, le meilleur mois pour les vendeurs. La moyenne de prix de vente versus prix affiché était de 111%. Fait que tu mettais une propriété à 300 000, statistiquement parlant, tu allais la vendre 333. Fait qu'il y a un écart entre le 333 du mois d'avril puis le 294 de présentement. C'est vraiment différent. Par contre, c'est prix de vente versus prix affiché et encore là, il faut faire attention, ça ne veut pas dire que les propriétés étaient mises sur le marché au bon montant, à la juste valeur. C'est probablement pour ça que c'est plus négocié. Et le deuxième point, c'est les sacrements de taux d'intérêt. Tout le monde en parle, c'est incroyable. Les taux d'intérêt ont nettement monté. Fait que les gens sont aussi moins confortables avec les paiements, donc cherchent quand même à aller chercher, éponger cette hausse-là en tentant de négocier les propriétés qui sont mises sur le marché trop chères. Au niveau du prix de vente moyen, on est passé de 370 000 à 452 000.
C'est une grande, grande augmentation. Puis là, cette statistique-là là, est sur pas une tonne de transactions, parce que ça reste le mois d'octobre, là, on n'est pas dans le mois le plus incroyable de l'année, mais ça reste quand même qu'il y a eu une augmentation au niveau du prix de vente moyen. Au niveau du nombre de ventes effectuées, il y en a eu 25% de moins en Estrie cette année, au mois d'octobre 2022, qu'au mois d'octobre 2021. Moins de transactions. Tu sais, on parlait tantôt que ça allait plus vite, qu'il y avait quand même une place à la négociation, que le prix était plus élevé, mais il y a eu 25% moins de ventes. C'est une grande, grande baisse. Puis je l'ai remarqué dans certaines de mes propriétés, il y a des propriétés qui malheureusement se sont pas encore vendues, qui, on recule au mois d'avril, seraient vendues dans les 5 premiers jours. Au niveau du nombre de propriétés en vigueur, il y en avait, à vrai dire, il y a 152% plus de propriétés en vigueur présentement sur le marché. Et c'est en prenant ces statistiques-là qu'on est capable de revoir un peu le marché, puis comment le marché présentement est au niveau de l'immobilier en Estrie. Mon point de vue à moi, puis c'est pas la science infuse, puis je vous invite tellement à m'envoyer vos commentaires puis votre réflexion à vous. Là, vous pouvez me l'envoyer au info@commercialserviceimmobilier.ca. Vous pouvez partager cette capsule-là, vidéo sur YouTube ou l'audio, puis marquer vos commentaires, puis le publier sur vos réseaux sociaux respectifs. Mais voici mon point de vue. Mon point de vue, là, c'est que il y a tellement de propriétaires qui, là, je vais utiliser des termes, là, mais tu sais, diminuer les termes ou augmenter les termes trop soft, là, mais il y a tellement de propriétaires qui sont déconnectés avec la valeur réelle de la propriété. Puis je dis déconnectés, mais c'est parce que c'est pas facile, même pour un courtier immobilier, de trouver la juste valeur dans le marché actuel, parce que, puis depuis le début de la COVID, tu sais, c'est difficile d'arriver au juste prix. Au début de la COVID, les prix grimpaient. Fait que tu arrivais avec un prix qui était relativement assez optimiste, puis la propriété pouvait se vendre 50, 60, 70 000, 100 000 de plus que le prix optimiste que tu avais listé, tu sais. Quand on a senti un léger ralentissement en avril, mai, juin, là, tu essayais quand même parce que il n'y avait pas assez de statistiques pour baser un changement dans ta mise en marché, mais là, tu faisais comme, oh shit, OK, ça ralentit. Là. On a moins de visites, moins de grandes surenchères. Des fois, on dépasse le cap du 6 jours, la première semaine de visite, puis après ça, on accepte les offres. Fait que, il y avait déjà un changement. Puis là, présentement, où le marché est il est encore excellent. Le marché pour les vendeurs là, est encore tellement bon. Moins bon qu'au mois d'avril, mais tellement meilleur qu'en 2017 puis 2018, t'sais. Fait que ça reste un excellent marché. Puis en 2017, 2018, 2019, il y avait une croissance. Puis peu à peu, on disait « Wow, le marché est incroyable ». Mais là, en 2022, on dit « Oh, le marché est vraiment difficile », tandis qu'il est tellement mieux que les années passées. Si tu oublies le genre de pic de la COVID, le pic de la COVID, c'était comme gagner à la loto. Tu gagnes à la loto une fois, tu ne gagnes pas à la loto à toutes les semaines. Fait que c'est normal qu'après ça, même si tu as une augmentation de salaire, tu fasses moins annuellement. Sacrément, tu avais gagné à la loto. Fait que bref, c'est difficile d'arriver au juste prix, puis le courtier ne décide pas à quel prix on va mettre la propriété sur le marché. C'est le client qui décide. Moi, quand je fais une rencontre pré-vente, je vais arriver avec mes statistiques. Puis moi, malheureusement, j'arrive avec des statistiques qui sont des bonnes statistiques, une bonne suggestion. Je prends des bons comparables, mais je suis réaliste. Puis présentement, ça fait un gros, pas affrontement, mais mon réalisme à moi n'est pas le réalisme des clients vendeurs quand je les rencontre. Puis il y a des propriétaires qui font comme fuck Frank, je te fais top confiance, c'est pour ça que je t'ai choisi, tu connais l'immobilier, moi je connais pas ça, si tu me dis que c'est ça, je te fais confiance. Puis souvent ces transactions-là, c'est les meilleures. Mais il y a des clients qui me challengent puis qui font comme ouais, moi je pense que ça va être ça. Puis c'est plate parce que présentement, ces propriétés-là où le plan de match statistique initial n'a pas nécessairement été suivi pour aller
comme accrocher le maximum possible d'acheteurs, mais ces transactions-là sont vraiment plus difficiles à faire, puis les propriétés restent sur le marché 20 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours. Puis ces propriétés-là, ils n'affectent pas le délai de vente moyen parce qu'ils ne sont pas vendus. Ils n'affectent pas la moyenne de négociation parce qu'ils ne sont pas vendus, ni le prix de vente moyen, ni le nombre de ventes effectuées. Fait que c'est des propriétés qui restent sur le marché, puis c'est pour ça qu'on a 152% de plus de propriétés sur le marché actuellement, c'est parce que les propriétés, malheureusement, ne se vendent pas toutes. Puis j'avais lu un article qu'un de mes amis m'avait envoyé, puis ça disait « Fini la récré pour les courtiers ». Je ne sais pas si c'est le journal des affaires ou le Devoir ou peu importe, là. Mais ça disait « Fini la récré pour les courtiers ». Puis ce que j'en comprends de cet article-là, puis j'en parle quand je fais des visites, c'est le courtier ne peut pas arriver avec une évaluation qui n'est pas vraiment fucking sharp parce que sinon, la propriété, elle ne se vendra pas. Fait que tu as une maison qui vaut 400 000, là, si tu la mets à 425, tu as 6 visites, aucune offre. Tu la mets à 400 000, tu vas avoir 12 visites, 3 offres. Fait que ça fait toute la différence. Fait que le fini, la récré pour les courtiers, pour moi, ça veut dire faut que tu ailles un travail d'évaluation, un travail de comparable juste, réel, adapté à la croissance ou la décroissance du marché dans un court laps de temps pour que la propriété ait un fort impact. Puis si cette stratégie-là est suivie en Estrie, assurément que tu vas réussir à vendre rapidement, assurément que tu vas réussir à vendre à bon prix et il y a des fortes chances que tu puisses vendre en surenchère. Et dans les dernières semaines, j'ai fait une quinzaine de transactions. Puis dans les 15 transactions, quand la bonne stratégie avait été utilisée, on a vendu rapidement et en surenchère et en offres multiples. Quand cette stratégie-là n'a pas nécessairement été suivie, puis on est allé plus avec un prix désiré qu'un prix stratégique, ben là, ça l'a fait toute la différence. Fait que le marché actuellement, là, il est encore excellent. Par contre, les gens sont pas débiles, sont plus fous, c'est plus la folie sur le marché. Fait qu'il faut vraiment avoir un plan de match qui est bien défini, bien structuré, un bon marketing, puis une bonne préparation de la propriété. Puis ça, j'en parlerai dans d'autres podcasts. Si je peux avoir, tu sais, moi, j'ai fait mon cours de home staging, j'ai fait mon cours de designer intérieur, puis j'ai pas l'œil, j'ai un bon œil, je suis capable de bien aider mes clients dans la préparation de leur maison, mais il y a des gens tellement compétents. Si jamais vous m'écoutez, vous pouvez entrer en contact avec moi au info@commercialserviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de vous recevoir et qu'on puisse parler des meilleurs conseils pour préparer une propriété. Mais ça fait aussi une bonne différence. Fait que c'est fini la récré. C'est fini la récré dans le marché immobilier. Il faut travailler, il faut faire ses études, il faut faire ses devoirs, puis bien se préparer pour l'examen qui est la mise en marché, puis passer à l'action à voir est-ce que je vais pouvoir vendre, comment je vais pouvoir vendre, je vais-tu vendre en surenchère, je vais-tu vendre rapidement. Et voilà, les devoirs sont à faire. Maintenant, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au info@commercialserviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des suggestions de sujets aussi, je commence ce podcast-là qui va être sur vidéo, sur YouTube, mais qui va aussi être sur toutes les plateformes de podcast. Je vais aussi même le couper pour le mettre en vidéo verticale pour pouvoir le publier sur Instagram et sur TikTok. Mais je vous le dis, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, ça me fait plaisir parce que ce contenu-là, je le fais pour vous. Je le fais pas pour moi. Bon, j'ai pas mal de fun à faire ça quand même, là, mais je le fais pas pour moi, je le fais pour vous, pour vous donner le plus d'outils possible pour que vous puissiez réaliser votre plein potentiel dans les transactions immobilières que vous allez faire. Fait que si jamais vous avez besoin de conseils, écrivez-moi. Puis si vous avez des conseils à me donner, je les prends et je les appliquerai définitivement. Merci d'avoir écouté l'épisode numéro 1 du podcast La Famille, le podcast immobilier. Je vous remercie énormément et on se revoit bientôt.